Bonjour, bienvenue sur Coco Tricote, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'amuser avec une idée de Clémentine, que je salue. Voilà, elle nous a proposé, elle m'a demandé de lui proposer des marque-pages. Donc j'ai fait un marque-page en forme de cœur, et cette fois-ci, je vais vous proposer un marque-page en forme de fleur. Alors, ici c'est fait avec de la laine, de l'acrylique, et je vais vous la montrer en plus petit. Donc là, on part avec du 4. Ici, on va faire avec du 3. Un crochet numéro 3. Du coton que j'ai trouvé de droite et de gauche. Parce que, voilà, il faut vraiment pas grand-chose. Et je vais vous faire... Le principal, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer de fabriquer une fleur avec la tige et le marque-page. Je vous expliquerai aussi comment on pose une petite perle au bout. Vous allez voir, c'est super facile. On est parti. Donc, on part là, les départs, par un cercle magique. Donc, le départ du cercle magique, je tiens mon fil entre deux doigts, je le croise pour que le fil qui mène à la pelote soit celui-ci. Voilà. Je passe mon crochet en dessous du premier, j'attrape le second fil, je vais faire un jeté pour fermer mon cercle magique. Nous avons donc le cercle magique qui se travaille sur le côté où il y a les deux morceaux de fil et on va commencer par une maille en l'air. On va faire 6 mailles dans le cercle magique. 6 mailles serrées. Donc on tient le cercle, on tient son travail pour pouvoir passer le fil. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on peut tirer sur le fil du cercle magique. On va prendre la première maille, donc passer dans le premier petit V qui se trouve là, et on va fermer avec une maille coulée. Et on va vraiment fermer parce qu'on va changer de couleur. Voilà. On peut resserrer le cercle magique. On va prendre une autre pelote. Alors, ces pelotes-ci, vous les reconnaissez sûrement, elles viennent de chez Action. Les perles, c'est des choses que j'ai trouvées dans les boîtes de perles que j'avais pour mes filles. Donc, peu importe où on démarre, hein, chaque maille sera un pétale. Donc, je reprends mon fil rose clair et je démarre. Un point. Pour ne pas avoir à le rentrer et qu'il puisse s'accrocher, je vais le tenir avec le reste. Et on va faire 3 brides dans le même point. Regardez. Donc là, on va faire une première bride. On retire 2 points. Un jeté. On retire 2 points. Une deuxième bride. Donc là, le point, il se montre bien.
toujours en attrapant mon fil du départ, comme ça, il sera rentré automatiquement. Hop. Une troisième. Je fais une maille serrée. Toujours dans le même point. Point suivant. Donc il se trouve, là ça va être un peu plus compliqué parce qu'avec le nœud que j'ai fait, il va falloir le voir. Il se trouve ici. Je retire une maille et je vais de nouveau faire 3 brides dans la même maille. Donc une première bride, une seconde bride, une troisième bride dans le même espace. Hein. On pique toujours au même endroit. Et on termine dans le même espace par une maille serrée. Maille suivante, elle se présente ici. Voilà. Une bride. Une seconde bride, toujours dans la même maille. Et une troisième. Une maille serrée pour terminer le pétale, qui fasse un petit arrondi. Vous voyez, ça fait des petits arrondis. On passe la maille suivante. Moi, je crois que j'en aurai que 5. 3, 4, 5, oui. Bon, j'ai dû en sauter un. Ah, c'est pas bien grave. Voilà. Et 3 brides. Une troisième bride. Une maille serrée toujours dans le même espace. Hop. Et dans la dernière, je pense en avoir fait 6 même. J'ai peut-être loupé, peut-être ici que j'ai loupé une maille. De toute façon, déjà 5 pétales, c'est déjà bien serré. Hop. Voilà. Ne tirez les mailles que 2 par 2. Hein. Sinon, vous faites des demi-brides. Et du coup, votre travail sera plus court. Une deuxième bride, une troisième bride.
une maille serrée, voilà. Et alors pour finir la fleur, puisque c'est le but du jeu, une maille coulée, on va couper et on resserre. Voilà. Donc là, on a une fleur. Maintenant, il faut faire avec. Donc j'ai pareil, ça fonctionne que par petits morceaux de laine, c'est bien pratique. Avec les restes de laine que vous avez, ça peut très bien fonctionner. Bon, laine ou coton, ça n'a pas grande importance. Vous voyez. On va reprendre un endroit où, donc ici en plein milieu. Hop. Et là, on va faire une chaînette de 40 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24. Et 40. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment passer une perle. Alors ça, c'est des perles qui viennent aussi de chez Action. Voilà. On va prendre celle-ci. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, en bas, j'en ai des bleus, mais comme je suis à l'étage. Alors, pour réussir à passer la perle, soit vous avez de la chance et votre crochet passe dedans, soit vous avez comme moi pas de chance et votre crochet ne passe pas dedans. Donc, on prend un crochet beaucoup plus petit, un crochet qui passe dans la perle. On va prendre le fil et on va passer la perle on va passer le fil dans la perle, on double. Voilà. On peut ranger notre ami le crochet. Vous devez retirer un anneau qu'on pose sur le crochet avec lequel on travaille. Quand vous avez ça, vous avez donc 2 fils. Il vous suffit de faire un jeté et une maille coulée. Donc la maille coulée, on tient la perle évidemment et on passe à travers les deux. Et maintenant, on remonte un à la fois les points on les remonte un à la fois. Je vais mettre la perle, voilà. Et chaque maille
ou vous faites des mailles serrées comme je suis en train de faire, ou vous faites des demi-brides. Alors, les demi-brides, c'est comme ça. Je pique. Et au lieu de retirer deux, je retire les trois en même temps. Voilà. C'est ça une demi-bride. Je vous remontre. Et moi, je ferai des mailles serrées. Donc, un jeté. Je pique dans mon point. Et je retire les trois mailles en même temps. Là, vous avez une demi-bride. Après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Les demi-brides vont faire que votre travail sera un tout petit peu plus large et un peu plus fourni. Mais moi, je trouve que avec les mailles serrées, c'est déjà bien correct. Si maintenant vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus large, alors vous pouvez carrément partir à faire des brides. Et ça, c'est à vous de voir. Vous faites comme vous voulez. Vous le savez, c'est votre imagination qui vous n'apporte que des limites. Voilà. Vous voyez, tout simplement, en mailles serrées, on remonte. C'est vraiment pour les débutants. C'est vraiment, allez, vraiment les points de base. Moi, j'en fabrique quand je suis dans les salles d'attente ou en attendant dans la voiture après les enfants à l'école ou enfin, peu importe. Hein. Un petit bout de pelote et on est parti, quoi. Une pelote, un crochet, c'est fait. Donc, les points, c'est le plus difficile. Et c'est pour ça que j'ai pris du coton pour cette vidéo, pour que vous puissiez bien repérer les points, puisqu'on est quand même sur une vidéo pour débutants. Alors, regardez, ici, vous avez un petit trou. On prend toujours le même côté de la chaînette et on pique dans le petit trou. Là, on passe au suivant. Donc, le petit, ça fait comme une tresse et le petit arrondi fait un petit trou et on pique dedans. À chaque point. Là. Voyez, ici. Avec la laine, avec quand je prends de l'acrylique, c'est un peu moins évident de voir les points. Les points sont plus faciles et sont plus visibles au coton. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment super pour les vidéos, pour que vous puissiez bien voir le point. Voilà, regardez ici. 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 Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petites idées pour faire des marque-pages ou autres, hein, si vous avez des projets qui vous posent des soucis, si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Toujours bien avoir la chaînette dans le bon sens. Sinon, ça fera un travail un peu moins régulier. Voilà. On arrive au dernier.
on repique là où on avait piqué. On prend un point, une maille coulée et on peut fermer son travail. Il ne vous restera donc plus qu'à rentrer les fils. Donc je passe mon fil à travers mon point. Et là, pour rentrer les fils, on prend l'aiguille à laine. On la faufile dans plusieurs petits points pour que le fil soit caché. Alors quand les fils sont plus courts, moi je fonctionne comme ça, je mets l'aiguille à laine et puis après je passe mes fils. Comme ici en l'occurrence on en a deux, on va essayer de mettre les deux en même temps. Voilà, on tire, on cache. Et on n'a plus qu'à couper à ras. Pareil ici. Alors, là l'idéal, puisqu'on avait notre fil rose qu'on avait caché au départ, donc lui on peut le couper. On fait un nœud. C'est des exemples, hein. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire comme je fais, ni comme c'est vous qui voyez. Par contre ici, pour cacher le fil, ça ne va pas être une mince affaire. Donc pareil, on va cacher les deux fils en même temps. Après, si vous souhaitez une fleur un petit peu plus grosse, il vous suffit de rajouter au départ, vous faites vos mailles et vous rajoutez le nombre de mailles. Vous refaites un tour, pardon, puisque c'est par tour. Vous faites un tour en maille serrée ou en demi-bride. J'ai fait n'importe quoi. Et du coup, on va recacher celui-là, puisqu'il était coincé dans le pétale. Hop. On peut couper un ras. On va cacher le rose clair avec la même méthode. Voilà, on coupe à ras. Et vous avez deux styles, bon, différents certes, mais deux styles de fleurs marque-page. Voilà, au coton. Donc celui-là en numéro 3, celui-là en 3,5. Donc vous voyez qu'il y a quand même une légère différence. Puis là c'est avec des pelotes de laine acrylique. Ici c'est avec du coton. Voilà, j'espère que vous vous êtes bien amusés.
que j'ai pu vous aider à faire des jolis marque-pages et que vous allez me montrer les vôtres sur Coco Tricote. J'espère que vous avez compris la technique des perles, qui est vraiment pas compliquée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien.